Salut, c'est Rado. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format. Je vous explique si vous êtes des habitués afin que vous ne soyez pas déstabilisés. Vous l'avez vu, la stratégie d'accumulation rationnelle a fonctionné de la manière dont elle est supposée fonctionner, à savoir qu'on a fait le plein pendant les zones d'accumulation rationnelle et là on est sur des zones quasiment record partout. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Alors j'ai décidé de vous proposer un nouveau format. Vous me dites surtout en commentaire si vous l'aimez, si vous voulez que j'approfondisse ou si vous voulez qu'on revienne au format d'avant. Dans l'immédiat, voilà l'idée. On va construire une nouvelle vidéo sur la base de la constitution d'un portefeuille de moyen terme. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des convictions comme dans le format précédent pour décider d'investir dans un ETF. Ce qu'il faut simplement, c'est avec conviction ou sans conviction, constituer des lignes de portefeuille d'ETF qui rentrent en tendance haussière. Alors, ça s'appuie sur les travaux de Stan Weinstein ou Weinstein, si vous voulez le prononcer à l'américaine ou à l'allemande. Et l'idée, c'est que les actifs fonctionne par phase. La phase 1 est une phase de base, la phase 2 est la phase haussière, la phase 3 est la phase de plafonnement et quand on passe en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend et qu'on casse un support, on est en phase 4. Pour paraphraser Weinstein, les phases 2 c'est les périodes de hausse, les périodes de baisse c'est phase 4 ou si vous préférez, les fortunes se font en phase 2 et elles se défont en phase 4. L'idée ça va être de constituer un portefeuille avec des ETF qui viennent de rentrer dans la phase 2 avec un potentiel important, tout en sachant que la réussite de cette stratégie ne fonctionne pas justement sur le taux de succès, mais sur le fait que vous avez un potentiel de gain qui est très important pour un potentiel de baisse qui est plus réduit. En ce sens que, je vais vous montrer dans la vidéo, on rentre à l'achat lorsqu'on bascule en phase 2 et on sortira de la ligne ou on vendra ou on liquidera dès qu'on passera en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines ou lorsque le signal sera invalidé. Tout de suite, comme je ne veux pas me répéter trop pour cause de longueur de vidéo, vous avez un tutoriel juste en dessous qui explicite beaucoup plus que ce que je vais faire maintenant et qui vous donne des détails supplémentaires. Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est que dans cette vidéo, je vais passer en revue certaines situations de tendance. Est-ce qu'on est en phase 1, en phase 2, en phase 3, en phase 4 et surtout, je vais vous proposer, essayer de vous proposer chaque jour, enfin chaque semaine, des ETF qui viennent de rentrer en phase 2, donc qui ont un potentiel, on va dire, important. Je vous donne un exemple ici avec cet ETF technologie de l'information et de l'internet. J'ai choisi celui-là parce que c'est un cas d'école quasiment. Ici, vous allez avoir donc une magnifique phase 2. Ok, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Là, vous avez une phase 3, une phase de plafonnement. Là, vous avez une phase 4 baissière. Là, vous avez la phase 1. Et là, vous avez une nouvelle phase 2. Et regardez, en imaginant qu'on soit rentré, c'est un cas d'école, évidemment, ça fonctionne jamais aussi bien que ça. Imaginons que vous soyez rentré là, eh bien, vous avez progressé depuis le début de la phase 2 de 78% en un an. Ok, et le stop de protection aurait été alors il y a plusieurs façons de le voir, soit lorsque l'on revient en dessous des plus bas, ça aurait été un stop de protection à moins 20%, donc on gagne 3 fois plus que ce que l'on risque, ou alors on serait sorti de la position en cas de retour en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Ici, ça aurait été un stop de protection à 12%. Enfin bon, bref, l'idée surtout, c'est que vous compreniez les phases. Ok, j'insiste sur le fait que le succès de cette stratégie ne repose pas sur le taux de succès, c'est-à-dire le nombre de lignes gagnantes, mais sur le fait que l'on gagne beaucoup plus quand ça fonctionne bien que l'on ne perd lorsque ça ne fonctionne pas. Je vous montre la ligne AND. Ok, pour vous montrer également que c'est pas toujours aussi facile. Faites pas attention aux zones grises, mais là vous avez donc une magnifique phase 4 avec une phase 1 qui a pas duré très longtemps, mais qui a directement donné lieu à une phase 2 très importante dans laquelle nous sommes toujours. Ok, donc voilà. Surtout, vous me dites en commentaire si vous voulez que j'approfondisse ça et je vous montre tout de suite quelques ETF qui viennent de rentrer en phase 2. La Mundi Small Caps, ici, ok. Si on considère, alors c'est un ETF spécialisé dans les petites capitalisations de la zone euro.
C'est toujours un peu compliqué, hein, puisqu'on a le droit de ne pas être d'accord avec la lecture, mais pour moi, on est en début de phase 2, c'est-à-dire que là, vous avez votre phase 1, qui se caractérise par le fait que là, vous avez la moelle mobile à 30 semaines qui latéralise, ok, et les cours qui ondulent autour. Donc pour moi, depuis qu'on a cassé ce niveau, on est rentré en phase 2, ok, et une phase 2 assez molle, mais une phase 2. Je vous propose également cette Amundi... non, là je dis des bêtises, c'est une phase 2 qui est déjà bien amorcée. Je vous propose cette ETF ici qui est l'immobilier européen en PEA. Là aussi, vous voyez, si on considère que ça, c'était notre phase 4, que là, nous avons eu une phase 1, et bien depuis qu'on est passé au-dessus de cette zone-là, on est en phase 2, donc une phase 2 assez récente, j'ai envie de dire, hein. Et on est actuellement, je le répète, en phase haussière naissante. J'ai repéré également pour vous cela. Alors, c'est intéressant peut-être, l'Amundi, non je me trompe, c'est la Chine. La Chine qui vient de rentrer en phase 2 également. Alors c'est vrai qu'on a connu une explosion. On vous a dit ouais mais c'est peut-être un petit peu tardif. Alors c'est pas vraiment tardif au regard du potentiel comparé à la baisse. Hein. C'est-à-dire qu'on a perdu depuis les plus hauts 60% et on a repris 60%, mais on est toujours en dessous des plus... il nous faudrait monter encore de 44% pour ne serait-ce qu'arriver au niveau précédent, avec éventuellement la possibilité d'aller plus haut. Donc pour moi, on est en phase 2 depuis qu'on a franchi ce niveau-là. Okay, donc c'est une phase 2 qui est relativement, pour moi, récente. Les métaux physiques précieux, alors qu'on est des records sur records, c'est vrai, mais comme ça correspond également au palladium, au platine, etc., à l'argent qui, eux, se sont un peu davantage traînés, si vous me passez l'expression. Là, c'était notre phase 4. Là, c'était une phase 1 très rapide. Ok. Et depuis ce niveau-là, depuis qu'on est sorti de là, on est en phase 2. Alors, elle est déjà bien consommée, cette phase 2, mais elle me semble quand même relativement jeune par rapport au potentiel qu'il pourrait y avoir. Donc, phase 2 également, on va dire, pour les métaux précieux. Connaissez-vous cet ETF spécialisé dans les cryptos? Alors c'est pas forcément les cryptos comme vous l'entendez, c'est les entreprises qui font l'écosystème crypto. Donc ça veut dire notamment des entreprises comme Marathon Digital ou Coinbase, etc. Pour moi c'est une phase 2 aussi. Regarde, la phase 4 elle est là, la phase 1 elle est là, et depuis qu'on est passé au-dessus de cette zone là, on est en phase 2. Ok, donc c'est relativement jeune, j'ai envie de dire, phase 2. Et puis le dernier, c'est Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, qui me semble également en phase jeune, hein, de phase 2. Là, vous avez la phase 1, caractéristique avec des ondulations autour d'une moyenne mobile 30 semaines plate, et puis une phase 2 naissante. Voilà. Écoutez, je cherche absolument pas à être exhaustif ici, il y a beaucoup trop de trackers de TF à envisager. Par contre, je compte sur vous, pour me dire si ce format vous intéresse, parce que, bon, clairement, le format précédent, moi, je veux bien vous le faire, mais il n'y a plus rien en zone d'accumulation rationnelle, donc ça, c'est une perte de temps pour vous. 2, dites-moi si vous voulez que je le continue et que j'accentue le côté un petit peu théorique. 3, dites-moi, pensez à regarder le vrai tutoriel en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Je vous rappelle que tous les ETF que je vous propose sont proposés ici par mon partenaire que vous connaissez bien, qui est Trade Republic qui vous permet d'accéder à vos meilleurs ETF, et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. À vos commentaires, et si ça vous plaît, eh bien la semaine prochaine je vous en dirai encore davantage.